tous ceux qui ont Christ et qui se plaignent de certaines choses mettent deux murs entre eux et Dieu. Et puis il m'a dit, c'est pour ça qu'on dit murmure. Oui. Ceux qui tentaient le Seigneur sont morts par les serpents, mais ceux qui murmuraient sont morts par l'exterminateur. Amen. Amen. J'aimerais, mes frères et sœurs, attirer votre attention sur une réalité dans la marche chrétienne, même dans la vie. Ce sont sur les murmures et les conséquences. Les murmures et les conséquences. Les murmures. Je n'avais pas forcément prévu parler de ça aujourd'hui. C'est hier, lorsque dans la nuit, entre minuit et 1h du matin, j'ai eu une vision dans laquelle un homme m'a dit, il dit, ils mettent deux murs. C'est pour ça qu'on appelle ça des murmures. Mur, entre toi et Dieu. Donc quand je suis sorti de cette vision ce matin, vers minuit, 1h, c'est là que j'ai commencé à méditer sur le sujet. Les murmures, c'est quoi? Murmurer, c'est se plaindre. Mais se plaindre sur la base de quoi? C'est être mécontent de Dieu parce qu'il a donné à d'autres personnes des choses qu'on souhaite mais qu'il ne nous donne pas. En fait, le murmure, c'est un mécontentement ou une colère ou une tristesse qui nous pousse à nous plaindre. Mais ce mécontentement naît de quoi? Une comparaison entre des bénédictions que Dieu a données à certaines personnes qui ne nous a pas données. Par exemple, peut-être que tu aurais souhaité avoir, je dirais quoi, peut-être une voiture, une voiture, et tu n'arrives pas à l'avoir, et tu apprends au fur et à mesure autour de toi que tous tes amis, Dieu est en train de leur donner des voitures. Si dans ton cœur une tristesse naît et que suite à cette tristesse-là, tu n'arrives plus à prier Dieu, à louer Dieu comme avant, tu es dans les murmures. Tu veux te marier, tu n'arrives pas encore à te marier, tes copines se marient autour de toi, ça te rend triste, murmure. Tu veux travailler, tu cherches du travail, tu n'as pas encore. Lorsque devant toi-même, le Seigneur donne des prophéties à des personnes, et puis les personnes commencent à travailler, et ça, tu n'arrives pas à te réjouir pour le bonheur des autres, mais tu deviens triste, et tu commences à te plaindre contre Dieu, murmure. C'est pourquoi vous allez voir en général tous ceux et celles qui publiquement ont renié la foi, ont renié Jésus, qui étaient chrétiens, qui sont venus dire qu'ils retournent dans le monde, ils ont une chose en commun, eux tous, dans tous leurs arguments, ils vont dire qu'ils ont cherché Dieu, ils n'ont rien gagné. Ils vont dire que depuis qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont perdu beaucoup de choses, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils le disent toujours en comparaison avec d'autres personnes qui prient le même Dieu, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'eux, ou qui ont certaines bénédictions qu'eux, ils auraient souhaité aimer qu'ils n'ont pas. Les murmures naissent toujours de comparaison. Entre ce qu'on a et ce que les autres ont, entre ce qu'on n'a pas et que Dieu a donné aux autres, les murmures. Mais dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 11, l'apôtre Paul rappelle à tous les enfants de Dieu, il dit, ne murmurez pas, verset 10, il dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Dis avec moi l'exterminateur. L'exterminateur. L'exterminateur en question, ce n'est pas Satan sous la forme que vous connaissez. Je sais que beaucoup, si on s'arrête là, vont se dire l'exterminateur c'est le diable. Le diable n'est pas le seul exterminateur de la terre. Il y a un exterminateur qu'on appelle Aman. Et cet exterminateur en général ressemble à des bénédictions. Beaucoup vont comprendre pourquoi est-ce que il y a certaines souffrances dans leurs âmes qu'ils ressentent depuis qu'ils ont eu certaines bénédictions. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Donc l'une des façons de reconnaître une chose qui est bonne mais qui n'est pas une bénédiction, c'est le niveau de chagrin que ça apporte. Je vais vous apprendre ce matin que ce ne sont pas toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu même que vous devez accepter. Tous ceux qui murmurent finissent toujours par être récompensés par Dieu. Et leur récompense c'est quoi? C'est l'exterminateur. L'exterminateur c'est quoi? C'est la manne. La manne c'est quoi? C'est une bonne chose qui vient pour te détruire émotionnellement. Exemple. Lisons ensemble Exode. Bon. Prenons Exode d'abord, chapitre 16, verset 11 à 21. Et puis après on va voir encore un exemple parfait de ce qu'on appelle murmurer. Le grand frère du fils prodigue. On commence par lui, puis on commence par Exode. Exode, d'accord. Exode chapitre 16, verset 11. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit, j'ai entendu
J'ai entendu quoi? Les murmures. Donc, comme vous avez murmuré, vous avez invoqué quelque chose. Comme vous avez murmuré, la réponse au murmure, c'est quoi? La viande. Et puis Le quoi? pain. Le pain. Le pain. D'accord. Lisons. Verset 13. Le soir, il suivait des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Ok. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Dis avec moi, comme des grains. Comme des grains, Comme des grains. comme des grains. Verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Qu'est-ce que cela? C'est la signification du mot man. C'est la signification du mot man. Man signifie qu'est-ce que cela? Et puis Moïse leur dit, c'est le pain que Dieu vous donne. Ce n'est pas le pain normal, hein. C'est le pain de vous les murmureurs. La manne, c'est le pain que Dieu vous donne, vous qui murmurez. Qu'est-ce que cela? Alors pour ceux qui sont bêtés, comment on dit qu'est-ce qu'il y a en bêté? Donc qu'est-ce qui se passe? On dit mané. C'est de là que ça vient. Mané. Qu'est-ce que cela? Alors, vous lisez la suite avec moi. Quand on leur a dit que c'est du pain que Dieu vous donne, suivez bien les détails. Au début, on dit c'est des grains. Ce sont des grains. Et même ils voient des grains. Si c'était du pain, ils n'allaient pas demander qu'est-ce que cela. Ils demandent qu'est-ce que cela parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et on nous dit que ce sont des grains. Maintenant, eux, ils voient des grains, mais on leur dit que c'est un pain. Vous allez comprendre. Vous qui cherchez des pains, suivez bien ce message. Tu peux voir que le gars, c'est un expert en grains. C'est un menteur. Mais des songes te disent que c'est ton pain. Quand tu murmures, tu perds ton discernement même devant des choses évidentes. Ils avaient tellement murmuré que malgré qu'ils voyaient des grains, on pouvait leur faire croire que c'était autre chose. Et puis ils croient quand même à cause des murmures. Parce que les murmures rendent bêtes. Oui. Les murmures rendent fous, hein. Ça fait perdre le discernement et ça rend très stupide. Tu vois des grains, tu demandes, man, hein. On dit c'est du pain, puis tu dis, c'est des grains. On va lire des versets, vous allez comprendre que les murmures aveuglent, les murmures rendent insensés et les murmures détruisent. C'est pour ça qu'on appelle ça l'exterminateur. La manne. On dit c'est le pain. Regardez le verset 16 maintenant. Exode 16, verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 17. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins ne manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Moïse leur a dit que personne n'en laisse jusqu'au matin parce que Moïse ne voulait pas qu'ils découvrent la vérité sur la manne. Moïse leur a dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais regardez la suite, comme d'habitude, le même comportement. Ils n'écoutaient pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Ils n'écoutaient pas Moïse, c'est pourquoi ils ont murmuré. Même quand on leur a donné ce qu'ils ont demandé, ils n'écoutaient pas Moïse. Homme de Dieu, soyez forts, vous qui dirigez les gens. Ne soyez pas. Si vous méditez bien la Bible, vous allez voir que si les Juifs même qui voyaient Moïse ne le respectaient pas, ce n'est pas toi qui es un pasteur baoulé qui vont faire tout ce que tu as dit. Non. C'est-à-dire, un berger doit intégrer le fait que c'est normal que la majorité des gens ne t'écoutent pas. Tu dis une chose, ils font une autre chose, c'est comme ça, c'est normal. Moïse était un nouveau pasteur. Donc lui, ça l'énervait. Toi, tu ne dois pas t'énerver pour ça. Tu dois comprendre que c'est normal. Mais tu vas juste informer les gens sur les conséquences de leur comportement, c'est tout. Moïse fut irrité parce qu'il ne voulait pas que les gens voient qu'en fait, derrière la manne, il y avait des vers. Il y avait de la pourriture. Mais ça allait se voir seulement si on laissait jusqu'au matin. Regardez la suite. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.
Dieu a changé de stratégie. C'est devenu une glace. Vous pensez que Moïse mangeait la manne? Il n'a jamais mangé. C'est pour ça qu'il leur a dit, c'est pour cela que c'est la nourriture que Dieu vous donne, pas que Dieu nous donne. Lui, il mangeait autre chose. Il connaissait le deal. Il savait que c'était quelque chose qui était venu en réponse au murmure. Oh, lui ne murmurait pas, lui il adorait. Lui il adorait Dieu, il ne murmurait pas. Donc il dit, voici votre nourriture, mais je vous donne des consignes, mangez vite. Quand ils ont laissé jusqu'au matin, Moïse s'est énervé. Maintenant Dieu a dit, bon, ça va se transformer en glace. Quand le soleil sort, ça fond. Ça c'est du pain, ça. Normalement du pain là, quand le soleil se lève, ça devient godio. Ça. Ce n'est pas du pain. On va lire Luc chapitre 15, versets 27 à 30. L'un des exemples de ce qu'on appelle murmurer, c'est dans la parabole du fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, alors on connaît l'histoire, un jeune homme est venu demander à son papa la part de ses biens. Et quand vous regardez le début de la parabole, le père leur partagea. Le père a donné non seulement à celui qui a demandé, et même au grand frère qui n'a pas demandé, lui aussi il a reçu. Donc les deux avaient rétrogradé. Les deux avaient rétrogradé parce que les deux ont réclamé leur héritage avant le temps. Mais il y a un rétrograde qui est sorti de la maison et un autre rétrograde qui est resté à la maison. Et en général, quand on médite la parabole, on s'acharne sur celui qui est parti. On ne sait pas que le grand frère aussi était un rétrograde. Parce que le grand frère, quoi qu'étant resté dans la maison, n'avait plus d'intimité avec le père, il n'avait pas de relation. Il n'avait tellement pas de relation, le grand frère, avec son papa, que lorsque son papa organisait une fête, même les serviteurs, les employés étaient au courant qu'il y avait une fête, lui n'était pas au courant, parce qu'il n'y a pas de relation. C'est ça, rétrograder. Rétrograder, ce n'est pas quitter l'église. Rétrograder, c'est quitter l'intimité. Et on peut rester à l'église et ne plus avoir de relation avec Dieu. On peut être à l'église et ne pas avoir de vie de prière, de vie de jeûne, de vie de méditation. On peut être à l'église et puis Dieu, il y a longtemps qu'on ne lui a pas parlé, il y a longtemps qu'il ne nous a pas parlé, mais on est là. Et ce genre de personnes, ce sont les grands frères des fils prodigues. Ce genre de personnes jugent très sévèrement les gens qui ne viennent plus. Comme son frère avait quitté la maison et qu'un jour, en revenant du travail, il apprend qu'il y a une fête. Regardez le verset 27. C'est un serviteur même, un employé qui informe le fils que son papa a organisé une fête. Donc l'employé avec plus d'intimité que le fils. Lisons. Luc 15, verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. C'est un menteur. Il ment, il a transgressé. Il ment. Parce que le fait même que ton père te dise de rentrer, que tu refuses, tu viens de transgresser un autre. Ceux qui murmurent sont aveuglés sur leur propre péché. Ils ne voient même pas ce qu'ils ont fait de mal. Ton père donne l'ordre de rentrer, tu refuses, il dit je n'ai jamais transgressé tes ordres. Même dans le verset, il ment. Allons-y. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Jamais tu ne m'as donné un chevreau, il ment encore. Regardez comment il ment. Regardez Luc chapitre 15. Prenez Luc chapitre 15, lisez à partir du verset 11. Luc chapitre 15, verset 11. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Dis avec moi, leur partagea. Leur partagea. Leur partagea. Leur partagea. On lui a donné, mais on ne lui a pas donné. Mais regardez ce qu'il dit à la fin. Tu ne m'as jamais donné. Les murmures sont des ingrats. Les murmures rendent ingrats, ça rend amnésique. Quand quelqu'un devient ingrat, il commence à murmurer. Quand quelqu'un commence à murmurer, il devient ingrat. Et il va te parler comme si tu n'as jamais fait du bien pour lui. Il va te traiter et se comporter avec toi comme si tu n'as jamais fait. Et même qu'il va parler de toi aux gens, il est capable de dire ça. Depuis était là-bas, ils ne m'ont jamais aidé d'église là. Non, je vous dis, hein, méfiez-vous de la génération de jamais. Les pères du jamais, les mères du jamais. Ceux qui aiment utiliser jamais quand ils parlent, faites attention à eux. Depuis on se connaît, il ne m'a jamais donné de cadeaux. Depuis on se connaît, les sœurs ne m'ont jamais aidé. Si on commence à fouiller dans les versets précédents de leur vie, on va voir qu'on leur partagea. C'est pour ça les murmures là, Dieu punit ça très sévèrement. Parce que
l'une des différences entre les anges et les démons, c'est que les anges, eux, ils adorent, les démons murmurent. Les démons parlent de Dieu comme s'ils n'ont jamais été des anges, comme s'il n'a jamais fait du bien. Donc toute personne qui commence à ne parler que du mal qu'on lui a fait, ou toute personne qui ne mentionne que ses frustrations dues au fait qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, sans parler de ce qu'on lui a donné, ressemble à un démon. Dieu punit les murmures très sévèrement. Alors, revenons un peu sur la manne. Donc, la manne que les enfants d'Israël ont connue, voici la première vérité sur la manne, c'est que la manne venait de Dieu, mais ça ne venait pas du ciel. La manne venait de Dieu, mais elle ne venait pas du ciel. Dans Exode chapitre 16 que nous avons lu, la Bible nous dit que c'est lorsque la rosée sortait, quand la rosée partait, qu'on retrouvait les grains par terre. Les grains, tous les grains qui sont sur la terre, ça ne vient pas du ciel, ça sort de la terre. Parce que les grains viennent des arbres. Et vous allez voir que dans Genèse, même avant que Dieu ne fasse pousser les arbres, on dit que Dieu avait fait élever une vapeur qui arrosait la terre. La vapeur, là, ça venait de la terre, ça ne venait pas du ciel. Et puis c'est ça qui produisait la rosée. Donc la manne n'est pas descendue du ciel, ça sortait de la terre. C'était une bénédiction terrestre, mais Dieu leur faisait croire que ça venait du ciel. On va lire des versets qui le disent encore, qui le montrent encore plus clairement. Regardez avec moi Nombres chapitre 11, versets 7 à 8. Nombre 11, à partir du verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Regardez le fameux pain. C'était comme de la graine. Et il fallait même avoir des mortiers pour pouvoir consommer du pain. On devait piler. On devait piler. On leur dit c'est du pain, ils disent mais on doit piler. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que les murmures rendent insensés. Toi-même tu vois une graine. Toi-même tu vois que cette graine-là, pour pouvoir la consommer, il faut la piler. On te dit c'est du pain, tu dis amen. C'est comme ça des personnes parfois vont se mettre en couple avec des païens. Tu vois qu'il n'est pas converti, tu vois son comportement. Devant toi, il est en train de danser sur Michael Jackson. Devant toi, il fait moonwalk. Tu dis c'est un frère. Il se saoule devant toi, c'est un frère. Quand il a des nouvelles vidéos porno, il partage avec toi. Tu dis il est chrétien. Tu as tellement murmuré contre Dieu pour avoir un mari. Quand t'a donné un grain, mais tu penses que c'est un pain. Malgré tout ce que tu vois, malgré tout le temps, pour l'envoyer à l'église, tu es obligé de le piler. Pour qu'il accepte de lire la Bible avec toi, de prier avec toi, tu dois le piler. C'est-à-dire que tu vois tous les efforts que tu dois faire. Mais tu dis c'est le pain, c'est le pain. La manne était une punition, mais qui ressemblait à un exaucement. Et dans la marche avec Dieu, je vous assure, même par rapport au travail, quand tu es en train de demander un travail avec une certaine rémunération, ou même juste un travail à Dieu, fais attention, demande mais ne murmure pas. Demande mais ne murmure pas, sinon tu auras un travail de type manne. Un travail où on va te piler. Un travail où on va te traiter comme si tu étais de la graine. Un travail avec beaucoup de chagrin. Et un petit salaire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que les temps même de chômage, ce que le monde appelle chômage, c'est des temps d'intimité. C'est des temps de perfectionnement. Les temps de chômage, c'est des temps d'enracinement dans son intimité avec Dieu. Les temps où tu n'as pas un certain niveau d'activité professionnelle ou sociale, c'est des moments que Dieu te donne pour faire des réserves spirituelles, pour emmagasiner le maximum de connaissances de la parole de Dieu et pour pouvoir passer le maximum de temps avec Dieu. Au lieu de prendre ces temps-là, au lieu de savourer ces temps-là et de prendre ces temps-là comme des temps où Dieu est en train de te pousser à travailler sur ton intimité avec lui, à travailler toi-même sur le perfectionnement même de tes compétences. Quand ça se transforme en temps de murmure, tu peux avoir un mail en forme de manne. Bonjour monsieur, vous voulez travailler là? Venez. Vous avez été retenu, venez. Lisons Deutéronome 8, verset 13 à 16. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Oui. qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne. Il t'a fait manger dans le désert la manne, et il va donner la raison pour laquelle il t'a fait manger la manne. Oui. Donnez-moi votre micro s'il vous plaît, le micro a un souci là. Allons-y. Dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi il t'a fait manger la manne? Est-ce que c'est afin de te nourrir? Non. Hey. Il t'a fait manger la manne pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. La manne n'est pas venue pour nourrir le peuple, c'est venu pour humilier le peuple. Il y a des boulots que tu as eu, c'est venu pour t'humilier. Il y a des cheminements que tu as eu, c'est la manne. C'est venu pour t'humilier et t'éprouver. Il y a des amis que tu as eu là, c'est la manne. Il y a un moment où Dieu voulait que tu apprennes à le chercher seul. Tu voulais forcément besto. Tu as eu ça? Vous savez ce qu'ils t'ont fait? La manne. Combien de fois est-ce que il y a des choses qui ressemblaient à des bonnes choses qui sont venues dans nos vies, mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que ça pourrissait dans notre main. La manne. La manne ne venait pas de l'éternité, parce qu'il n'y a rien qui vient du ciel qui est éphémère. L'une des façons de reconnaître les choses qui viennent de Dieu, c'est le fait que ça dure dans le temps, c'est la longévité. Ce n'est pas la beauté, c'est la longévité. C'est la longévité. Tout ce qui ne vient pas du ciel ne dure pas dans le temps. Tout ce qui ne vient pas du ciel ne dure pas dans le temps. Tout ce qui ne vient pas du cœur de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu ne dure pas dans le temps. Tout ce que tu vas pousser Dieu à te donner sans son plein consentement, ça sera éphémère. Ça va fondre quand le soleil va venir. Ça veut dire que quand il y aura des épreuves là, la chose va se détruire. Donc l'une des façons même de reconnaître des choses qui viennent du ciel, c'est de mettre ça sous le soleil. C'est-à-dire qu'il faut que ça chauffe. C'est quand ça chauffe dans la relation, on va voir si c'était de Dieu ou pas. Même en amitié, il y a des gens qui sont associés mais qui ne sont pas unis. Vous marchez ensemble, mais vous n'avez pas le même cœur, mais vous ne le savez pas. Il faut que des épreuves, des problèmes arrivent, des frustrations, des malentendus, même des trahisons. Quand tu regardes Jésus avec Pierre et tu regardes Jésus avec Judas, tu pouvais te dire à l'époque quand tu les regardais, eux tous là, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient ensemble pour faire l'église. Judas n'était pas appelé à faire l'église, il était appelé à faire la croix. Judas marchait avec Jésus, mais lui son rôle, c'était de trahir. C'était son rôle. Mais on ne pouvait pas savoir ça tant que ça ne chauffait pas sur Jésus. C'est quand le soleil est sorti sur Jésus qu'on a vu qu'il était Judas. La manne, on ne peut pas la connaître tant qu'on n'est pas exposé au soleil. Et le soleil là, c'est la chaleur des épreuves, des malentendus, des frustrations, je dis même des trahisons. Parce que Pierre venait de Dieu par rapport à la destinée de Jésus, malgré tout ce que Pierre a fait à Jésus, Jésus dit on ne se laisse pas. Judas a renié Jésus une seule fois. Et lui au moins il s'est repenti. Judas il a renié Jésus une fois et il est reparti vers les sacrificateurs pour dire oh, je reconnais que j'ai trahi un innocent. Il a même refusé d'utiliser l'argent qu'on lui a donné. Mais Pierre il a trahi 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois et puis il ne s'est pas repenti. Non seulement lui renie Jésus, mais c'est lui qui va à la pêche. Lui finit de trahir Jésus et puis c'est lui qui prend les gens, il dit oh, les gars il est mort. Hein. Alors, et puis il entraîne, parce qu'un leader, il est leader partout, même quand il regarde les leaders. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, il dit les gars allons à la pêche. Allons à la pêche. Il les a pris, ils sont partis à la pêche. Mais quand Jésus a ressuscité, il est parti chercher Pierre. Il n'est pas allé chercher Judas, hein. Il est allé chercher Pierre. Quand il y a des problèmes qui peuvent arriver même dans une relation amicale entre toi et quelqu'un. Mais après tes frustrations, après que tu finis fini de parler, quand tu vas aller prier, tu vas demander Seigneur, est-ce que c'est toi qui as permis qu'on soit proche ou bien c'était le diable? Dieu peut te dire souvent, malgré tout ce qu'il a besoin d'affaires, c'est moi qui ai permis que vous soyez proche. Il faut rester dans la relation. Si tu murmures contre Dieu et que tu estimes que non, cette personne-là, non, elle ne peut pas t'arranger, tu ne peux pas continuer avec elle, il va te donner la manne. Il va dire, ok, il va te donner un ami manne. Ok, celle-là, tu ne peux pas? D'accord. Il va t'envoyer quelqu'un qui, quand la nuit va passer, va pourrir dans ta main. Est-ce que tu connais ça? Les murmures contre Dieu, on se plaint de Dieu et on murmure contre Dieu quand on estime un moment que il y a des choses qu'on a, ou il y a des personnes qu'on a, ça ne nous arrive, c'est pas ce qu'on aurait voulu. C'est pas assez parfait comme on voulait. C'est pas assez parfait. Il y a des chrétiens qui murmurent même contre Dieu à cause de la forme de leur nez. Il y a des chrétiennes ici, Dieu a peur de vous rendre riches parce que si vous donne un peu d'argent,
Ce n'est pas pour aller améliorer les conditions de vie des pauvres. C'est pour aller améliorer votre nez. On peut se retrouver en train de murmurer contre des parties de son corps. Qui t'a donné ce corps? C'est Dieu. Il t'avait donné un corps quand tu étais enfant. Il t'avait donné un corps il y a 5 ans. Si ça a changé, que ça s'est déformé, c'est lui qui a mis foutu dedans. Les nourritures que tu as mangées qui ont mis ton corps dans la forme que tu ne voulais pas avoir, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui t'a dit de ne pas faire sport. C'est Dieu qui a dit. Méditez bien et vous allez vous rendre compte qu'en général, la majorité des problèmes qui nous font très souffrir et pour lesquels on murmure contre Dieu, c'est nous-mêmes qui avons choisi ça. Quand Dieu a créé Ève, Dieu a fait exprès, il a juste créé. Il s'est arrêté là, il n'a jamais dit à Adam de la prendre. Il a juste créé. Il a créé. Non, Dieu l'a créé et puis il s'est arrêté là. C'est Adam qui s'est levé et puis c'est lui-même qui a dit cette fois-ci. Est-ce que vous avez remarqué que Adam a dit 7 fois? Il dit 7 fois, 7 fois. Celle-ci est os de mesure. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. Ce n'était pas la première femelle qu'il rencontrait. C'est pour ça qu'il dit 7 fois. Celle-ci est os de mesure. C'est lui qui a dit. C'est pour ça que Dieu est étonné quand il descend. Et puis il dit, Adam, pourquoi tu fais cela? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il l'a donnée à quel moment? Parce que comme j'ai dit, quand tu commences à murmurer, tu mens. Quand tu murmures, tu accuses faussement. Il y en a ici qui regrettent les parents biologiques qu'ils ont eu. Il y en a qui regrettent d'avoir eu pour père et pour mère, le père et la mère qu'ils ont eu. Ce sont des murmures. Quand tu dis pourquoi celle-là est ma maman, tu es en train de murmurer contre Dieu. Quand tu dis pourquoi je me suis retrouvé dans cette famille, tu es en train de murmurer contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a choisi ta famille. C'est lui qui a choisi ton papa. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il est, c'est Dieu qui a choisi ton papa. Donc quand tu es en train de dire pourquoi mon papa est comme ça, ce n'est pas à ton papa que tu parles à Dieu. Et tu risques de périr par l'exterminateur. Tu as tellement murmuré contre Dieu. Il y a des filles, elles ont tellement murmuré contre Dieu par rapport à les papas biologiques. C'est pourquoi il y a des papas du plateau qui ont commencé à les... Il y a des papas, il y a des gens qui ont l'âge de leur papa, qui ont commencé à leur dire, viens te donner l'amour que ton père t'a pas donné. C'est l'amour que tu veux, non? Viens prendre. Moyennant rémunération. C'est facile, il y a amour puis on te paye pour t'aimer. On t'aime puis on te paye chaque mois. Mais maladie que tu vas avoir dedans. Un préservatif peut te préserver des MST, il ne peut pas te préserver d'un démon. Beaucoup de gens riches qui entretiennent les jeunes filles là sont des mystiques. Beaucoup sont des mystiques. Il y a une qui est dans ça, tes cheveux ont commencé à quitter. Il faut bien regarder le niveau de cheveux que tu as aujourd'hui. Et puis ce que tu avais à 5 ans. Avant que tu rencontres le Père que Dieu ne t'a pas donné là. La manne, ce sont des conséquences. Ce sont des choses qui ressemblent à la bénédiction, mais c'est des conséquences des murmures, c'est des punitions. La manne. C'est pour ça que j'ai dit, un jour j'étais dans une église, quelqu'un a donné ce sujet de prière. On va prier le Seigneur, on va lui demander la grâce que Dieu nous donne la manne. Je suis sorti d'abord. Parce que vous savez, vos sujets de prière ressemblent à votre connaissance de la Bible. Tes sujets de prière ressemblent à ta connaissance de Christ. Et souvent par manque de connaissance. Quand le Seigneur dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, par manque de connaissance, tu peux toi-même dire et faire des choses qui vont attirer vers toi des serpents qui vont te piquer. Les enfants d'Israël, c'est leur propre bouche qui ont fait que des serpents sont venus les piquer. Il y a des prières là, quand tu as fait là, tu as demandé la manne, non? Tu vas avoir. Il a dit moi, je suis sorti. C'est pourquoi c'est important de prendre son temps pour méditer vraiment la parole de Dieu. Psaume 106, versets 14 à 15. Lisons. Psaume 106, verset 14. Il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans le corps. Il se montrait dans le... C'est bon. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il fait quoi? Il envoya le dépérissement dans le corps. Quelqu'un se demandait pourquoi est-ce que tu maigris alors que tu manges. Voici ton verset. Il leur envoya ce qu'il demandait.
Puis il fait quoi? Il envoya le dépérissement dans leur corps. Toute bonne chose que Dieu t'a donnée parce que tu as murmuré va te faire perdre du poids. Ce n'est pas parce que Dieu t'exauce qu'il est content de toi. Jésus même a donné une parabole d'un homme qui avait besoin de pain, qui est parti frapper à la porte de son ami la nuit. Dans la parabole, là, ce qu'il veut lui faire comprendre, c'est que même si ce n'était pas son ami, pour pouvoir dormir, il allait lui donner ce qu'il demandait. Dans la parabole du juge inique, c'est pareil. Il dit, il y a une femme qui allait insister auprès d'un juge. Il dit, malgré que le juge est méchant, il dit, je vais lui donner ce qu'elle me demande pour avoir quoi? La paix. Dieu aime tellement la paix que souvent quand tu veux insister pour rentrer dans certaines choses, il va te donner. Mais un dépérissement va te dégoûter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Faites attention à vous, toujours vous demander, quand vous voulez quelque chose, au point où quand vous n'avez pas la chose, vous devenez triste là. Posez-vous une question. C'est le fruit de ma convoitise? Ou bien c'est une chose aussi sans laquelle je ne peux pas vivre? La convoitise rend impatient. La convoitise rend nerveux. Quand tu veux quelque chose, au point où quand tu n'as pas, ça te rend triste. Comment tu sais que c'est la convoitise? C'est que quand tu vois une autre personne qui a la chose, tu es en colère. C'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Toute bénédiction de Dieu, ou tout exaucement que tu veux, lorsque tu vois ça chez ton prochain, tu dois pouvoir te réjouir avec lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand tu es incapable de te réjouir avec quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose que tu veux vivre, que tu n'arrives pas à vivre, tu es dans les murmures. C'est le début des murmures. Et c'est pas bon. Prenez la décision d'arrêter de rappeler à Dieu même de vous donner certaines choses quand vous voyez qu'il a donné à d'autres. Tu viens un téléphone particulier, tu ne l'as pas encore eu, quelqu'un a ça, tu commences à prier, Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi de moi. Regarde, les prières, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi là. Souviens-toi de moi. Souvent, c'est motivé par la jalousie et la convoitise. Pourquoi? Parce que Dieu a donné quelque chose à ton voisin qui estime qu'il t'a oublié. Pourquoi est-ce que tu mesures la façon dont Dieu se souvient de toi en fonction des ce qu'il donne à l'autre? Le jour que toi tu es né, ton voisin était là, il n'était pas là. Il y a des jouets que toi tu as eu quand tu étais petit qui n'a pas eu. Toi tu as eu PS1. Il n'a pas eu. Si toi tu connais, c'est les choses dont il a manqué dans sa vie aussi. C'est Dieu qui décide chaque être humain à chaque moment de sa vie quelle bénédiction il lui donne ou il ne lui donne pas. Et souvent, par rapport aux choses matérielles, surtout, ça n'a rien à voir avec le fait d'être païen ou d'être chrétien. C'est la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi la majorité de vos patrons riches, bien des gens riches que vous connaissez, ne sont même pas chrétiens. Dieu est en train de vous parler, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais il fait surtout grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles.